Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente un folio que j'ai terminé hier. Je l'ai fabriqué dans le cadre de mon grand ménage de mes réserves de papier. Alors, j'avais cette collection ici, Princesse de Prima. J'avais utilisé dans quelques projets il y a longtemps et je devais donner une classe pour recouvrir un petit, altérer un petit livre de notes. Et je voulais faire le grand, donc j'avais acheté cette collection pour que tout le monde ait du papier, mais finalement ça ne s'est pas concrétisé. Alors je suis restée avec le pad, mais je voulais vraiment terminer parce qu'il n'y a pas vraiment de cartes et il n'y a surtout pas de collants pour aider à créer avec les papiers. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de terminer. Il me reste encore quelques papiers pour faire deux petits mini-projets, mais bon, là j'en ai fait un petit peu plus gros parce que j'en avais quand même passablement. Alors c'est Princesse de Prima, je crois plus que ça existe de toute façon. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est un folio comme ceci. J'ai fait quelques erreurs. Je vais vous les montrer au fur et à mesure qu'on va à l'intérieur du livre. Alors, c'est un folio. Ici, c'est un quadri. Alors, il y a 4 sections. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Ça se ferme. Quand on décide la largeur de nos reliures ici, alors, c'est important de... Moi, j'ai calculé celle-ci et j'ai multiplié par 2. J'aurais dû faire plus parce qu'il y a toute l'épaisseur des cartons qui sont ici, qu'on doit ajouter. Et en plus, il y a les aimants qui donnent, comme vous voyez, un espace. Alors, il aurait fallu que j'ajoute au moins un 6 mm. Alors, si jamais vous faites ce projet, ou j'ai pas fait de tuto et j'en ferai pas, mais éventuellement, peut-être, je ferai quelque chose de semblable. Mais pour tout de suite, j'en ai pas. Alors, il faut vraiment ajouter, alors moi, je dirais 2 fois la largeur de notre carton ici, alors c'est du carton, plus on ajoute l'épaisseur des 2 cartons, en plus j'ai le tissu, les rubans et j'ai les aimants, alors il faut vraiment ajouter plus, mais ça fait que c'est quand même bien, et surtout comme me disait mon mari, du fait que j'ai ajouté des herbages, des fleurs ici, ça fait comme augmenter l'épaisseur ici, ça paraît un petit peu moins. Alors voilà, ici j'ai fait un bouquet. Alors, j'ai acheté ces branches artificielles à mon magasin d'artisanat. Quelques fleurs, je ne peux pas vous dire le nom, je les ai pas. J'ai pas gardé l'emballage. Je les ai mis dans un petit sac plastique à zip. Et quelques feuillages. Et ici, j'ai un petit... Ça, j'ai acheté ça il y a très longtemps. Ce sont des petits cadres en bois qui font comme des photos Polaroid. Alors, j'ai mis l'image d'une petite princesse ici. Et elle, bien, je lui ai mis beaucoup de stickers. J'ai ajouté ici deux petits moustiques. Alors, une libellule et une abeille. Et voilà. Derrière, je n'ai rien fait. Il n'y a qu'une princesse ici. Je vais peut-être ajouter des stickers, je verrai. Ici, j'aurais voulu ajouter quelque chose, peut-être un médaillon avec des rubans. Mais je me dis que l'avantage d'avoir un folio comme ça qu'on ouvre, on est à plat. Alors, si j'ajoute quelque chose, ça va faire... ça ne sera pas à plat, ça va comme balloter un peu. Alors, j'ai décidé de rien mettre ici. Alors, il s'ouvre comme ceci. Alors, on a ici 2 endroits pour mettre des... 4 endroits, c'est-à-dire 2 endroits à chaque côté, de mettre des photos. Ici, j'ai mon aimant, mes 2 aimants. Alors, j'ai des gros aimants, alors les grands. Ils sont plats, mais quand même assez grands, qui sont ici. Alors, avec le tissu, ça enlève un petit peu la magnétisation. Je me mettais quand même assez... J'étais ici. Mais en ajoutant, en ayant le tissu et le papier ici, là, mon aimant n'adhère pas aussi bien que si je n'avais pas mis le papier aussi proche. Même chose, les 2 ici et les 2 ici. Alors, c'est pour ça que il se tient bien. Mais si je le mets comme ça, il y a tendance, en tout cas, après qu'on l'ait ouvert, il y a tendance à moins coller. Mais là, je trouve qu'il est vraiment très bien. Mais je vous recommande fortement de vous assurer qu'il ne soit pas trop sur le bord ici. On ne veut pas le mettre ici parce que ça va coller juste en bas et puis ça ferait ça. Ok, c'est pas bon. Alors, on le met plus ici, mais peut-être pas trop proche du bord. Dépendamment de ce que vous voulez mettre. Décidez à l'avance qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre ici. Comme ça, vous allez pouvoir décider où vous mettez vos aimants. Alors, la première portion. Alors, j'ai 4 portions. La première portion ici. Bon, j'ai fait la tâche enveloppe. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça, j'espère que vous avez bien vu ce que je voulais dire. Oui. Alors, je voulais faire la tâche enveloppe, mais je voulais vraiment pas mettre la rondelle du bas sur la harpe de la princesse. Alors, je l'ai mis de côté. Alors là, ça fait que je ne pourrais pas vraiment serrer. C'est pas nécessaire que ce soit serré. Mais si je serre le moindrement, ça fait ça.
Alors, c'est un petit peu... J'aurais été mieux de mettre mon anneau ici et ici, ça aurait bien fait. Mais en diagonale, à moins d'en mettre 3. En mettre 3, ça aurait bien gardé, mais là, il était trop tard. Tout était maté dessous, alors j'ai pas pu ajouter une troisième. Alors, en la mettant pas trop serrée, ça fonctionne bien. Alors voilà, on ouvre comme ceci. On a des espaces photos, journaling. Alors, c'est l'enveloppe comme je fais habituellement. Vous l'avez déjà vu dans des tutos. Comme ceci, photo, journaling. OK. Ensuite, on a les deux flaps qui ouvrent comme ceci. Alors, la première flap, je lui ai fait une petite interaction au-dessus ici. Alors, tout simplement une petite pochette. Et j'ai mis à l'intérieur un petit cahier. Comme vous voyez, se déplie. Et derrière, on a les images comme ceci. J'aime beaucoup les petites images. Ça me rappelle quand j'étais petite et que, comme aujourd'hui, les enfants, quand on les récompense, on leur donne des collants. Et moi, dans mon temps, quand j'étais petite, il y a plus de 50 ans, on avait des images. J'adorais les petites images. Alors, j'ai pensé à ça quand je l'ai fait. J'ai dit, bon, c'est antique un peu notre thème. Alors, j'ai mis des images. Mais on peut ajouter des photos en plus dans la pochette. Alors, photo ici, photo ici, photo ici. Et deux pochettes. Celle-ci est collée. Alors, j'ai tout simplement coupé, arrondi et ancré les scraps que j'avais. Alors, ça va ici. Et les cartes vont jusqu'au bord, comme j'aime bien faire. Et celle-ci est un peu plus longue. Alors, ça, c'était des scraps que je trouvais vraiment jolis avec les garnitures ici. Alors, je dis, bon, c'est parfait. J'en veux une grande et une petite pour ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ça, c'est l'interaction ici. Oups, oui, c'est ça. Alors, comme vous voyez, je dois aller vraiment lâchement. Et peut-être même le tenir un peu plus là où je voudrais qu'il aille pour qu'il reste droit. Vous voyez, ça fonctionne quand même assez bien. Ensuite, cette page s'ouvre encore. Grand espace photo ici. Photo journaling. Des photos ici qu'on peut mettre et qu'on peut insérer sous les petites cartes. Alors, j'ai tout simplement collé au centre ici. Ça donne l'espace pour mettre une photo dessous. J'ai tout un cahier ici, un grand cahier. Et encore deux photos qu'on peut mettre ici. Et une photo journaling. Et ici, j'ai une pochette. Alors, j'ai encore utilisé les chutes des scraps. Alors, j'avais les deux cartes ici. Je les ai pliées et ancrées. Une, et celle-là est verticale. Voilà. Et on peut ajouter du journaling ici si on veut. Alors ça, c'était la première section. La deuxième section, alors ici, j'ai voulu, c'était une des interactions que je voulais faire. C'est pour cette interaction que j'ai décidé de faire le folio. On pourrait le faire dans un album, mais bon, je me suis dit, je vais faire un folio. Alors, j'aime bien faire une carte, tout simplement. Vous savez, la carte où est-ce qu'on peut insérer quelque chose au fond en serre ici, parce que les collants, les côtés sont collés que ici. Et cette photo garde les deux flaps fermés. Alors, j'ai fait des pochettes comme ceci pour fermer. Alors, tout se tient bien. Et quand on enlève la photo, on peut ouvrir. Alors, ici, j'ai fait des tags pour écrire du journaling. Et ici aussi, même chose. Et ici, on a la cascade interactive. Oups, celle-ci, il n'y avait pas toujours. Et derrière, on a une pochette. Alors, j'ai fait une doublure. Comme ceci. Alors, ça, c'est notre deuxième portion. Alors, c'est pas très élaboré. C'est pas un gros folio comme je vois parfois sur YouTube. Mais je me dis, avec les papiers que j'avais, parce que c'est redondant, hein, il n'y avait pas tant de papiers différents. Alors, je me suis dit, ça va être suffisant. Ici, encore, on a une doublure derrière la pochette. Pas la pochette, j'aurais dire la grande poche, parce que c'est la grande poche. C'est loin d'être une pochette. Ici, j'ai laissé un espace pour mettre une photo ou deux en serre. Ici, j'ai deux aimants et j'ai la demoiselle. Alors, vous voyez l'ange ou la princesse, ou la princesse. Alors, j'ai tout simplement continué le dessin ici. Comme vous voyez ici, si je la laisse tomber, exactement au même endroit. Et ici, j'ai fait du patchage. Alors, beaucoup de place ici. Et j'ai alloué l'espace de ma reliure ici. Je l'ai alloué pour que si ça, c'est rempli. Alors, vous voyez, quand je le ferme, il y a tout l'espace pour s'il est rempli. Il entre très bien dans la reliure ici. Alors, on peut avoir soit presque rien, ou on peut l'avoir pleine, parce que c'est accordéon. Et puis, il y a deux aimants
coller ça ensemble. Alors on peut ajouter, on peut mettre des objets 3D, pas juste des photos. Ensuite, l'autre section ici, alors premièrement, on a une pochette sur le côté. Et j'ai mis une petite carte encore des chutes que j'avais. Et j'ai voulu la mettre ici pour montrer qu'on peut mettre des choses en serre plus petites ici. Ça s'ouvre comme ceci avec un aimant. Alors, 2 photos ici. Ici, on peut mettre des photos si on veut, mais je la trouve tellement beau que je crois que je la laisserai comme ça. Ici, 2 photos encore. Ici, on peut mettre un journaling si on veut. J'ai laissé un espace en serre. On peut mettre des petits papiers. Alors ici, il y a un aimant. Et c'est tout simplement la cascade normale. Alors, j'ai pas couvert tout de papier parce que je trouve que ça enlève l'espace pour les photos. Et il faut quand même faire attention. Ici, j'ai pu laisser un gousset. Mais avec l'aimant, alors on est un peu plus restreint dans l'espace. Alors, si on veut que ça ferme bien, même avec les photos, vous voyez, même si j'ajoute les photos, ça ferme très bien encore. Alors, si j'avais mis le carton partout, au complet sur les cartes, on aurait ajouté trop d'épaisseur. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait ma technique où est-ce que mes dessins sont décalés. Alors, on voit très bien le dessin qui est décalé comme ceci. Et si on regarde à l'intérieur, alors ici, j'ai une carte avec 2 petits coins comme ceci qui fait tenir ces flaps fermés. Ici, on peut faire soit journaling ou soit petite photo. Et on a 2 pochettes. Alors, une pochette ici, qui va jusqu'au côté, et ici aussi. Qui va jusqu'au fond. Alors là, je crois que j'ai un petit peu de colle, mais je vais aller la décoller. Ça va jusqu'au fond. Voilà, c'est ça mon projet. Ça m'a pris quand même 12 heures à préparer. Mais bon, je crois que ça va plaire à quelqu'un. Et si ça vous a plu, à vous, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. J'en profite, c'est la première vidéo que je publie après avoir lancé mon concours des 1000 abonnés. Alors, je voudrais remercier tout le monde qui fait un commentaire. Alors, merci, merci, merci. Vous faites une grosse différence dans mon enthousiasme vers le scrapbooking. Ok, j'ai une passion, mais ça fait encore plus avec vos commentaires et si gentil et surtout du fait que je sais que je peux vous inspirer et que ça vous fait créer des albums. Alors encore là, c'est la cerise sur le sundae, comme on dit. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye. Joyeux scrapbooking.